t'étais où, Fouad? Attends, d'abord, viens, on dit... je t'ai voir rien, viens, on dit bonjour d'abord aux gens. T'étais où? D'où tu fais plus de vidéos? Tes abonnés? Qu'est-ce que tu fais là? Mec, en off, je t'expliquerai ma vie qui est très compliquée. En tout cas, on est très content de revenir et de vous faire cette vidéo avec mon amigo, mon second Ahmed. J'espère que vous aussi vous êtes contents un peu et vous retrouvez un peu d'Urban Fight dans cette chaîne. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, là ça y est, je vais envoyer du turfou, vous m'avez manqué, les deux m'avaient manqué. Je manquais un peu de temps, plein de trucs à gérer, mais franchement là, je pense que, je l'avais déjà dit une fois, je dis ouais je vais revenir mais la vérité, je n'ai pas eu le temps. Après moi je suis pas dans les calculs, voilà, si j'ai le temps je le fais, si j'ai pas le temps je le fais pas, donc c'est pas, voilà, je le fais par plaisir avant tout, et c'est un plaisir de partager ça avec vous. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va leur présenter pour ce retour pour l'Urban Fight? La meilleure défense qu'on puisse avoir. Les meilleures protections. Les meilleures protections. On tient à préciser selon nous, parce qu'on n'a pas de commentaires. Ouais, non, mais attends, ta protection, tu dis, tu mets les mains comme ça. Oui, on va vous expliquer, vous démontrer pourquoi vous avez intérêt à suivre la garde bunker de l'Urban Fight. Alors reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Bon, avant de commencer, on va essayer déjà de décortiquer, de voir avec eux ce qui ne va pas. Ouais. Pourquoi les autres gardes de protection vont avoir un petit peu de faille. Il y en a qui sont plus adaptés au sport, il y en a qui sont plus... Exactement. Alors après, vaut mieux avoir une garde que rien du tout, mais malgré tout, il y en a quand même qu'on peut optimiser, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Garde numéro 1, ça serait quoi? Voilà, un boxeur combattant est là. Et pourquoi celle-là n'est pas bonne? Oh merde! Il n'y a pas les gants. Il n'y a pas les gants. Quand je mets les mains ici, donc c'est vrai, je suis protégé, je suis en mode un peu boxeur. Ok. Alors déjà, si je suis en mode boxeur, je vais envoyer des parpaings. Et on a dit dans la rue, on évite de frapper les poings fermés. C'est le meilleur moyen de se casser les mains en torse, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pourquoi nous on préconise des frappes mains ouvertes. Premièrement. Et puis quand tu es comme ça, bah, regardez là. Ce qui protège, bah, s'il frappe, il va faire mal là. Voilà. Donc quand on n'a pas de gants, main ouverte. Donc voilà. Mais le petit problème, c'est que comme il n'y a pas de gants, bah, voilà, là ça passe, là ça passe, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir de l'expérience. Ouais, donc la garde d'un boxeur, c'est sur un ring ou dans une cage. Ok. Il n'y a pas de gants, donc ce garde n'est pas adapté pour la rue. Garde numéro 2, qu'est-ce qu'on voit encore? C'est ceux qui font les... qui vont tout simplement faire la technique, ils vont se mettre comme ça, alors, juste comme ça. Donc il y en a, ils vont mettre les mains ici comme ça, il y a quoi ça? Une crise monkey, je sais pas quoi, je sais plus, une garde, bon bref. Les gardes sont même, voilà, ils font comme ça. Ils vont rentrer la tête comme ça, puis ils vont se mettre comme ça. Et puis il y a des ouvertures, et puis il suffit qu'il y ait un coup qui passe pour que j'ouvre complètement les mains. Après il y a le niveau un peu au-dessus, et là, ça marchera, il faut juste avoir une bonne expérience, et dans l'apprentissage c'est long. Et pour nous, vous savez ce qu'on vous a déjà dit et redit avec Ahmed et Miloud, bah, tout ce qui est long à apprendre, bah, ça ne marchera pas dans la rue, ce sera moins efficace. Il faut des choses abordables tout de suite. Il faut quelque chose qu'on puisse faire rapidement tout de suite, il ne faut pas 10 heures d'apprentissage. Alors on tient à préciser bien sûr que même ce que nous on va vous montrer, il faut un minimum d'apprentissage pour l'automatiser. Mais quelque chose qui peut s'apprendre en quelques jours, ça n'a rien à voir avec quelque chose, il faut quelques années. On est d'accord. Donc après, le truc qui est plus élaboré, c'est qu'il y en a, ils vont faire ça. Donc voilà, vas-y, frappe. Voilà, donc là on est fait, boum, 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 ils sont là, ils ont tout un système. Et franchement, si on sait l'utiliser, oui, on peut bien se protéger, mais une fois encore, ça prend un peu de temps. Mais celle-là, elle marche. On a tout vu, il y a quoi encore comme garde? Il y a aussi ceux qui, bon, si le mec il est loin, ça pourra marcher, c'est d'avoir les mains un peu devant. Tendu, les mains tendues, pour garder la, voilà. pour garder donc la ça marchera, mais il faudra juste que la personne reste pas trop longtemps comme ça, sinon à un moment donné elle va prendre des coups. Mais c'est vrai que pour créer à distance, il frappe moins. C'est vrai que voilà, je vais quand même absorber les coups, et de toute façon l'objectif d'une garde,
on n'est pas un sac de frappe, c'est de bloquer les premiers, on va dire les deux, trois premiers coups, et après de toute façon on fait quelque chose. Donc voilà, on vous a présenté un petit peu plein de gardes un peu différentes, on a certainement oublié, on ne les connaît pas tous de toute façon, mais en tout cas on n'a pas trouvé une garde qui était facile à prendre et qui nous protégeait efficacement contre n'importe quel type de coups. Parce qu'une fois encore, celle-là, voilà, à un moment donné il y a des ouvertures, le coude il peut passer, voilà, il va y avoir des ouvertures parce que c'est pas évident. Donc toutes les gardes que je vous ai montrées, elles marchent, puisqu'elles vous protégeront, voilà, bien sûr, ça marche. Mais il y aura des petites failles. Et d'autres qui sont, voilà, d'autres gardes. Ah oui, il y a celle-là aussi, qu'on a oublié. Il y a celle-là aussi. Ah oui. Ouais, elle est pas mal celle-là. Je trouve pas mal. Vas-y, frappe-moi. Voilà. Celle-là, c'est l'une quoi. Celle-là, je la trouve pas mal. Alors, on met la main où comme ça, ou la main là. La main ici, ça serait plus d'ouverture. Donc là, je suis protégé. Voilà, comme en général, on a beaucoup de crochets. Ouais, et je viens mettre juste une main ici, voilà, et ça c'est bien même pour rentrer quand tu frappes, voilà, boum, je peux rentrer. Donc franchement ça là, on allait l'oublier, tu vois, heureusement. De toute façon, on les connaît pas tous, et toutes les gardes, bah voilà, il y a toujours un petit point faible. Celle-là elle est bien si on rentre en contact, voilà, mais après, mais le problème c'est que celle-là, le seul hic de celle-là, c'est que nos mains sont bloquées et on peut pas frapper. Si on frappe, on se démarque. Donc, eh bien, voilà. Vous dites-nous tout de suite dans les commentaires quelle garde vous utilisez. Et bien, maintenant, on va se retrouver et on va vous montrer, eh bien, une protection beaucoup plus efficace et surtout une garde qu'on pourra utiliser même dans les sports de combat. Restez avec nous, c'est parti. C'est maintenant. Je l'ai dit une deuxième fois, normalement, c'est qu'une fois, mais c'est pas grave. Let's go! Eh bien, honnêtement, Ahmed, on va la représenter pour ceux en plus qui ne connaissent pas notre garde qu'on appelle la garde bunker. Bunker. On est là pour ça. Pourquoi bunker? Parce que c'est aussi hermétique qu'un bunker. Exactement. Bon, après, il y en a plein qui me disent attention, hermétique, il y a des trous. Mais elle fait penser à un bunker. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plusieurs manières de la faire. On va vous en montrer plusieurs et on va vous expliquer après comment surtout se protéger et passer à l'action. Parce que c'est le but. Comme on l'a dit, celle-là, elle est bien beau pour rentrer. Mais dès qu'on va frapper, on va s'ouvrir comme tout le monde. Nous, malgré tout, on a encore des méthodes pour frapper, se protéger. Et surtout, on verra la petite option que vous pourrez utiliser pour ceux qui pratiquent le MMA, la boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise. Non, boxe anglaise non, mais boxe thaï, kickboxing, MMA. Voilà, MMA. Là, vous allez détruire votre partenaire avec cette garde. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors moi, comme je suis droitier, la jambe gauche elle est devant, eh bien, je vais avoir une main devant. Ma main, en fait, il faut qu'elle soit, ma main, il faut qu'elle soit légèrement au-dessus de mes yeux. Ok, pourquoi? Parce que comme 90% des gens sont des droitiers, ils vont frapper avec la main droite, donc en crochet essentiellement. Voilà. Déjà là, je suis protégé. Okay, et ensuite, après, j'ai ma deuxième. Donc j'ai une main qui vient comme ça pour éviter de prendre des uppercuts ou des coups de coude ou des machins. Voilà, la gorge, on est plus ou moins protégé. Puis allez, je rentre comme un bunker. Et après, la deuxième, elle est là. Sauf que c'est pas une garde passive, c'est une garde active. Si je reste comme ça, forcément, bah déjà il va y avoir des ouvertures et je vais prendre des coups. Et ça, on nous l'a déjà reproché plusieurs fois. Ok. Sauf que nous, l'idée, c'est quoi? C'est que 95% des premiers coups vont être un coup de poing. Ok. Et de toute façon, on va le faire évoluer, vous allez comprendre. Donc là, quand je suis comme ça, voilà, regardez. Et maintenant, je bouge un peu. Et boum. On envoie des coups de coude, on envoie des coups de tête. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je suis comme un bunker, je me sens vraiment protégé. Je laisse juste un petit peu pour que je puisse voir ce qui se passe. Regardez. Juste comme ça. Donc mon coude il est légèrement, je sais pas si vous voyez, un peu plus haut que j'ai pas la main là, sinon là je prendrais. Là il va. Donc vas-y, prends, hop. Et voilà. Donc là mon coude il est là comme ça, hop, je fais ça. Deuxième ici. Et à partir de là, c'est bon, terminé, je bouge un peu. Voilà, donc ça c'est la première façon de se protéger. La deuxième, après c'est vous qui allez voir ce qui vous convient le mieux. Moi perso je préfère celle-là, mais ça serait d'inverser en fait. Ça serait de mettre celle-là en avant comme si je regardais ma montre ici et la deuxième en bas. Voilà. Bon. Boum, boum, et là pareil, là le crochet il passe, il prend les coudes, il met les coups de coude, voilà, je suis bien protégé. Et quand on a dit que c'est les 3 premiers coups, bah de toute façon le mec il va envoyer 1, 2, 3 et moi souvent les abonnés ils nous reprochent, ouais mais vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas... on leur explique, C'est bien, vous avez raison, on n'est pas protégé, mais maintenant on explique que le premier coup, comme on me l'a dit, c'est un coup de poing et jamais un coup de genou ou jamais un front kick. S'il met un front kick, c'est parce que je suis loin de toute façon. Ouais, voilà, donc là, là j'ai le temps de voir venir. Et s'il est loin, j'aurai une main un peu comme ça. Voilà, et l'avantage du garde bunker, c'est qu'on va pouvoir l'adapter de là à là. Et à distance. Donc là, je suis un peu ici, croisé, mes mains sont croisées, hop, je me rapproche, je resserre et je resserre. Voilà, après on bouge,
On verra aussi que s'il y a des attaques de couteau, même si vous savez ce qu'on pense nous des attaques de couteau. Ah, ok. Donc comment mais bon, voilà. L'idée, la garde, c'est on est là. Voilà. Ok. Ou ça, ou celle-là. À vous de voir ce que vous préférez. Ok. Donc maintenant, quand je prends des coups, comme on l'a dit, c'est une garde qui est active. Donc je suis pas là un sac de frappe, à attendre qu'il me frappe et de faire rien. Donc moi, dès qu'il va commencer à faire la première frappe, voilà, je mets dans tout coup, un coup de pied ici. Ça peut être boum, un coup de pied là, ou alors simplement un low kick, boum. Je vais utiliser là, je me protège donc des frappes et en même temps j'utilise mes jambes. Et c'est vraiment un réflexe à avoir, c'est-à-dire que vous allez devenir auprès de votre famille des fous. C'est que quand j'apprenais ça à automatiser, parce qu'il faut automatiser sinon elle ne marchera pas, c'est que quand je me baladais dans mon appartement, eh bien, hop, alors on marche, on est là en bas et puis d'un coup, bon, voilà, et je le fais encore un peu par moment, c'est vraiment un réflexe que, voilà, pour que ça soit automatisé, et automatisé, il fera premier coup, boum, on met un petit coup là, ça peut être aussi, boum, un front kick si vous voulez mettre un front kick, boum, là, un low kick si vous êtes plus à l'aise avec les low kicks, peu importe. L'idée c'est quoi? C'est que je me protège là et j'envoie une jambe. Lui il est focalisé sur le haut, il est bien en appui sur ses jambes, et donc là, boum, je peux venir mettre un bon low kick, et je pense qu'il va plus lasser. Celui-là, voilà, ça peut être, alors moi ce que j'aime bien faire c'est ça, aussi c'est boum ça, et je viens mettre un bon low kick, et après en fonction de comment il se positionne, bam bam, je frappe, je tire, je pousse. Après on ne pourra jamais savoir comment va se passer l'issue du combat. L'idée c'est je me protège, et en même temps que je me protège, je frappe. Voilà pourquoi on appelle le concept pacte en Urban Fight. Je me protège, ensuite j'attaque avec un bon timing et je rentre en contact. Voilà le module pacte, et maintenant on va vous montrer d'autres parce que après c'est pratiquement à l'infini. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est au moment où il frappe ici, et bien maintenant c'est de venir faire ce qu'on appelle, nous en Urban Fight, le hachoir. Je fais ça. Et en faisant ça, en fait, je reste toujours protégé. Alors, bien sûr, peut-être que des fois, je vais mal viser, peut-être qu'il va se protéger un peu. C'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est 1, 2, 3. Et après, rebelote, on va changer de ligne, on va se décaler, on va se déaxer. De toute façon, ça, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Donc, vas-y, frappe. Et là, c'est voilà, frappe, t'arrêtes pas. On va aller, boum, bim, boum, boum. Voilà, on est là, on se protège. Allez, boum, 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 boum. Là, comme ça peut être. Donc là, premier truc, c'est hachoir. Deuxième, ça peut être des revers. Boum, 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 boum. D'accord? Ça peut être des manchettes. Manchettes. Boum, boum, boum. Coup de pied. Voilà, après, on vient, rappelez-vous, l'Urban Fight, c'est un mélange de Kali, mais aussi de boxe taille, de MMA. Donc forcément, on va retrouver un petit peu cette gestuelle de je frappe, bam, bam, et je percute. Boum, genou, coude. Après, à vous de faire la suite. Donc voilà. T'as pas oublié un truc? Quoi? Bah, tu t'as dit on les adapte au sport de combat. Oh putain, bien joué. Oui, alors, oui, bien joué. Donc là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est comment maintenant l'adapter pour les sports de combat. Donc là, je fais du MMA, de la boxe taille. C'est plus là où ça va être autorisé. Donc, je suis en garde de boxe, je suis ici. Donc, j'ai ma garde normale, basique, là. Ou si vous êtes plus en MMA, si vous voulez être plus comme ça, ou en boxe taille, peu importe. Et là, au moment où il va m'envoyer des coups, voilà, là je vais ouvrir. Allez, au moment où il va mettre le premier ou le deuxième point, il va venir s'empaler sur mes coudes. D'accord? Et donc s'il prend un coude avec sa main, je ferme pas les mains de mes mains. S'il a les mains dans mes mains, son poignet peut casser ou peut se casser et même avec les gants. Donc on l'avait déjà fait. Ça c'était la garde anti-boxeur. Voilà. Et rebelote, hein. Je suis ici, puis après on est en combat. Je me protège. Comme quand j'ai ma garde là, mais j'arrive pas comme ça. C'est le même principe. Donc là l'idée c'est juste le premier ou le deuxième, et après boum. Après je riposte. Donc ça, si vous arrivez à appliquer ça quand vous faites du combat, vous allez voir que vous allez faire vraiment du dégât. Et par expérience, il y a des gens dans la rue, des retours d'expérience, ou des gens qui se sont fracturés les mains en frappant. Bah, de toute façon c'est logique, ma main ferme le point, boum ici, même si je frappe ici, voilà, boum, c'est boum, et après vous allez tout simplement boxer. Bah, je crois que c'est là. Là c'est bien. On n'a rien oublié. Là c'est bon. Juste un truc. Oui. C'est ton concept. Ah bah vas-y. Explique-leur. Non, explique-leur toi. Ah, non. Ahmed, Ahmed a une idée que je trouve géniale et je pense que vous allez adorer. Donc là avec Ahmed on vous a présenté donc, le pacte d'Urban Fight avec notre fameuse garde bunker. Et je pense qu'à un moment donné vous allez voir que c'est même sûr qu'on la verra sûrement
dans les combats et je pense que les gens vont s'inspirer, vont peut-être la faire évoluer, peut-être même l'améliorer, mais en tout cas je pense qu'elle pourrait être inspirante. Et voilà. Mais l'idée de Ahmed, c'est que nous on vous a montré la nôtre. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est que vous m'envoyez sur mon domaine vos protections et la vidéo d'après, eh bien j'y mettrai. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de créer un espèce d'engagement, moi et vous. Okay, entre nous et vous, pardon. Entre nous et vous, c'est comme ça qu'on dit. Entre nous et vous, moi pas bien parler français, désolé. Donc entre vous et nous. Et ce qui est, voilà, montrez-nous votre garde de self-défense, vos techniques aussi, c'est des techniques à montrer en rapport à une protection un peu comme qui se rapproche de pacte, peu importe votre garde, peu importe. Nous moi je vais les prendre, je vais en sélectionner quelques-unes et puis je vais essayer balancer 4-5 et comme ça votre expérience on partagera avec tout le monde et même peut-être nous, nous aussi, on les commentera, on peut les commenter. Hein. Et nous aussi on peut même s'en inspirer et peut-être faire évoluer nous aussi notre garde, car rien n'est figé. Vous savez, la vie elle est tout le temps en mouvement. Donc si nous on ne suit pas ce mouvement où tout va vite, l'énergie c'est un mouvement, c'est de l'eau, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est l'électricité. En gros c'est le mouvement, c'est par le mouvement que se crée l'énergie. Et là c'est pareil, c'est par le mouvement que nous aussi on va évoluer, que nous aussi on va zouper. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont tout compris. Mais pas trop vite, je suis content, excité, désolé. En gros, montrez-nous vos techniques à vous, vos protections, envoyez-les avec des gardes sur mon boîte mail SBRified TV, donc WeTransfer s'il vous plaît. Et comme ça, j'en sélectionne pas mal. J'essaie vraiment d'en sélectionner pas mal. Je les monte, on les commente. Et puis voilà, puis on essaie de faire ça de vidéo en vidéo. Et comme ça, il n'y a plus que moi et Ahmed qui allons vous apprendre la self-défense, vous partager nos séances. Eux, ils vont nous apprendre. Vous allez partager avec nous et nous, on partagera avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va grandir. C'est par le partage. Eh bien, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, on vous dit à vous de jouer. Ish.